Bienvenue! Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau cours de français. Installez-vous bien, ça va commencer. Aujourd'hui, la leçon porte sur les connecteurs et plus particulièrement les connecteurs logiques. Tout d'abord, regardons ensemble ce qu'est un connecteur. Dans un texte, les idées ont forcément un rapport les unes avec les autres. Le connecteur, c'est le mot ou la locution qui permet d'exprimer explicitement ce rapport. Il existe deux types de connecteurs, ceux qui mettent en évidence des rapports chronologiques entre les idées et ceux qui mettent en évidence des rapports logiques comme la cause, la conséquence entre les idées. Dans ce cours, nous nous concentrerons sur les connecteurs logiques car ce sont ceux qui permettent d'organiser un texte argumentatif. Vous aurez donc compris qu'il faut d'abord correctement identifier le rapport logique qui existe entre les idées pour pouvoir utiliser le connecteur qui lui correspond. La cause, c'est le motif qui entraîne, qui provoque quelque chose. C'est la raison à l'origine de quelque chose. Ici, l'idée numéro 2 représente la cause de l'idée numéro 1. L'idée numéro 2 est donc introduite par un connecteur logique exprimant la cause. La conséquence, c'est le résultat obtenu, c'est ce qui a été provoqué par quelque chose. Ici, l'idée numéro 2 est la conséquence de l'idée numéro 1. L'idée numéro 2 est donc introduite par un connecteur logique exprimant la conséquence. La concession, c'est lorsqu'une action a pour conséquence le contraire du résultat attendu. Ici, l'idée 1 devrait normalement avoir pour conséquence l'idée 2, mais c'est le contraire qui a lieu, c'est-à-dire l'idée moins 2. Dans l'argumentation, on utilise spécifiquement les connecteurs de la concession pour matérialiser un changement de cap, un virage argumentatif. Par exemple, on commence par une idée allant dans un sens, mais on exprime ensuite une idée allant dans l'autre sens. Le but, c'est le résultat que l'on cherche à atteindre. Ici, l'idée numéro 2 est le but recherché avec l'idée numéro 1. L'idée numéro 2 est donc introduite par un connecteur logique exprimant le but. L'addition, c'est le fait d'ajouter une deuxième idée ou un deuxième argument qui va dans le même sens que le premier. Ici, l'idée numéro 2 va dans le même sens que l'idée numéro 1, c'est-à-dire dans le sens qu'il s'agit d'une journée agréable. L'opposition, c'est le lien qui existe entre deux idées de sens contraire. Ici, l'idée de chaleur de l'idée numéro 1 s'oppose à l'idée de froideur de l'idée numéro 2. Dans le texte suivant, identifie chaque connecteur logique ainsi que le lien ou rapport logique qu'il exprime. Les enseignants constatent que beaucoup d'élèves ont de mauvais résultats parce qu'ils ne révisent pas régulièrement les cours chez eux. Les enseignants remarquent également que certains élèves ne participent pas suffisamment oralement en cours non plus. Bien qu'ils prétendent être conscients du problème, beaucoup d'élèves ne le font pas. En effet, ils pensent à tort que le simple fait d'écouter passivement le cours leur permet de comprendre. Par conséquent, ils ne font pas d'efforts dans ce sens. En outre, les élèves doivent comprendre l'importance de poser des questions en cas d'incompréhension s'il le faut. En conclusion, il est essentiel pour les élèves de réviser leurs leçons à la maison et de participer en classe afin de mieux comprendre et ainsi de réussir. À présent, je te laisse analyser la correction. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et je t'y répondrai. À bientôt!